jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et on vous a promis de lui poser toutes les questions que vous n'osez pas demander sur la vie au boulot après le déconfinement. Audrey Richard, la présidente de l'Association nationale des DRH, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, comme chaque fois qu'on a plein de questions RH à poser. Évidemment, la question principale aujourd'hui, c'est alors on retourne au travail ou pas, 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il n'y a pas de règles? Est-ce que c'est à la carte? Alors cette date du 9 juin est une date importante et on connaissait cette date il y a quand même un moment. Donc les entreprises, les organisations, les DRH ont pu s'organiser et il y a eu des discussions avec les partenaires sociaux justement pour préparer cette date. Et ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que sur cette période juin, juillet, août, on va faire revenir les personnes sur site de façon hybride. C'est-à-dire qu'on va autoriser le télétravail et on va faire revenir une journée, 2 journées, 3 journées en fonction des secteurs, des organisations sur site. Et attention, il faut toujours avoir en tête que dans les organisations, on a des populations, on a des salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Donc il faut quand même toujours penser à eux. Ah oui. Mais sur ceux qui peuvent télétravailler, alors on va avoir un retour sur site d'1 à 3 journées en fonction des entreprises, des négociations, des discussions avec les partenaires sociaux. Ce qui est vrai aujourd'hui aussi, on en entend beaucoup parler, c'est le déménagement des salariés, ceux qui ont décidé de vivre ailleurs que sur leur site de travail. Comment on fait quand on est DRH pour gérer une situation comme celle-là? Il y en a qui se retrouvent d'ailleurs au pied du mur, c'est ce que vous nous disiez. Avec ce chiffre que vous avez révélé dans votre étude, 30% des DRH ont découvert que certains de leurs salariés avaient déménagé. Oui, c'est vrai que c'est un phénomène nouveau. On l'a quantifié puisqu'on a réalisé une enquête auprès de nos DRH, de nos adhérents, et on a 30% des salariés qui ont été confrontés au fait que les salariés disent « Eh bien moi, j'ai pris cette décision importante dans ma vie, j'ai vendu ma maison et j'ai déménagé. » Avant même de savoir ce qui va se passer dans l'entreprise et le rythme que ça va prendre. Exactement. Est-ce que c'est une faute réelle et sérieuse de licenciement, par exemple, ça? Absolument pas. Ce qu'on demande aux salariés, c'est de respecter les accords d'entreprise. Donc, dans un cas de figure comme celui-ci, on va demander, s'il y a un accord télétravail, de négocier dans l'entreprise, eh bien, de venir 3 jours par semaine sur site, par exemple. Et il va devoir respecter cela. Mais nous, en tant que DRH, on se dit, mais comment va-t-il faire s'il doit prendre le train, s'il habite dans le sud de la France, probablement il y aura des retards régulièrement. Enfin, voilà. Donc c'est aujourd'hui un phénomène nouveau. On n'était pas confronté à ça préalablement. On le prend de plein fouet et aujourd'hui, eh bien, on va traiter cette problématique. Et ce qui est important, c'est que nous, notre métier, c'est de gérer le collectif en entreprise. Bien évidemment, pendant toute cette phase, on a travaillé sur des problématiques individuelles. On avait pu en parler et on a été au cœur de ces problématiques individuelles. Là, on est face à quelque chose qui nous pose difficulté et l'individuel ne doit pas prendre le pas sur le collectif. C'est vrai que l'individuel s'est rendu compte que c'était parfois, quand c'était pas contraint, quand c'était pas tout le temps, plutôt agréable de télétravailler parce qu'il n'y avait pas le transport, par exemple, et qu'on pouvait être tout à fait productif en étant chez soi. Néanmoins, vous pensez que la norme, ça sera quoi? Vous nous dites, là, il y a 2-3 mois où on va un peu aller progressivement. À la rentrée, en septembre, en octobre, quelle sera, selon vous, la norme nationale? Je sais que c'est compliqué de dire ça, de télétravail, mais ça ne sera pas celle d'avant, on est d'accord? Oui, ça sera de toute façon pas celle d'avant et on le voit quand même dans les faits puisqu'on a, sur 2020, on a eu 96 500 accords de signés et sur cette masse d'accords, on a 25% qui sont dédiés aux accords télétravail. Donc ce qu'on voit dans les entreprises en France, c'est qu'il y a une prise en compte de cette qualité de vie au travail pour proposer aux salariés, aux candidats également, un mode de travail différent d'avant. Un mode de travail hybride avec la possibilité de rester à la maison. Ce qu'on voit, c'est 1-2 journées et le reste sur site. Donc on voit qu'il y a un changement majeur dans l'organisation du travail. C'est une révolution managériale. C'est une révolution sur l'organisation du travail d'une part et sur le management et cette maturité
managériale, elle a existé pendant le confinement, elle doit se poursuivre puisqu'on ne manage pas de la même façon une équipe qui est en hybride. Justement, est-ce qu'un salarié comme ça, cette gestion des salariés, ça ne va pas enlever du poids au manager direct, au DRH, même à terme? En tout cas, ça rééquilibre toutes ces forces-là dans l'entreprise. Ouais. Non, c'est une autre façon de manager qui mise plutôt sur l'autonomie, sur la confiance. L'autonomie, donc, elle a raison, Sandra. Moins de managers, peut-être, non? Non, c'est une façon différente de manager. Et aujourd'hui, les salariés qui reviennent sur site, ils ne veulent pas du management d'avant. Oui. Ça veut dire qu'il faut aussi se remettre en question. Nous, on a beaucoup formé ces managers. Donc, il y a déjà une étape de franchie qui doit être consolidée. Mais dans les entreprises, en tout cas, les salariés, de notre point de vue, de ce qu'on ressent, ne vont pas laisser reproduire le modèle d'avant, tant sur l'organisation que sur le management et sur le lieu de travail également. On ne va pas venir au travail sur site de la même façon qu'avant. Il n'y a pas trop de burn-out parmi les DRH, parce que c'est un métier qui a tellement été sollicité depuis un an, et ça va continuer parce que, vous le disiez à l'instant, on va révolutionner la manière dont on travaille. Alors, les DRH sont en première ligne, on le sait, ils ont tout mis en place, ils ont aidé les managers, les directeurs à poursuivre le business. On est là, et justement, c'est toute la richesse de cette période et d'être au cœur de cette période. On est dans la construction on est dans le présent et dans la construction du futur. Merci beaucoup Audrey Richard, présidente de l'ANDRH, d'être venue ce matin dans Good Morning Business.